Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Oui, après le journal, l'actualité qui se poursuit dans Europe 1. Bonjour. Et d'abord l'actualité sportive avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour. Bonjour Samuel. Et les Bleus du foot qui avaient de l'essence. Eh oui, ils ont fait le plein de confiance alors que mardi se profile en Biélorussie le premier match de la campagne de qualification pour le Mondial 2018. Hier soir, c'est en Italie, match amical, que les vice-champions d'Europe ont retrouvé en sélection le terrain et la victoire 3-1. Les buteurs, Martial et Kurzawa, première réalisation en sélection, plus un but de Giroud. Mais Samuel, le fait du match, il s'est produit juste avant le coup d'envoi. Vous entendez ces sifflets et ces huées de certains supporters italiens qui recouvrent la Marseillaise. Un peu d'agitation sur les premières notes de l'hymne national. Et puis, une dizaine de secondes plus tard, les sifflets se sont transformés en applaudissements. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, c'est le capitaine et gardien de la sélection italienne, Gianluigi Buffon, icône de l'autre côté des Alpes, courroucé par ces sifflets. Il a commencé à applaudir, ses partenaires sur le terrain l'ont suivi et puis la grande majorité des spectateurs. Et ce matin sur Europe 1, le président de la FIFA, Gianni Infantino, de saluer l'initiative du gardien italien mais aussi de fustiger les perturbateurs. J'ai félicité tout à l'heure Gigi Buffon qui a réussi à retourner le stade après que quelques idiots avaient commencé à siffler. Au football, et ça les exemples qu'on veut voir sur le terrain pour les jeunes, c'était magnifique. Des propos recueillis par Rémi Bossaron à Bari pour Europe 1. Par ailleurs, également hier, la défaite de la Belgique. Et oui, un revers donc pour la première de Thierry Henry depuis peu au sein du staff belge. Défaite à Bruxelles 2-0 face à l'Espagne. Nouvelle déconvenue pour les Néerlandais, battus aussi à domicile par la Grèce 2-1. Le foot en France, ce sont ces applaudissements à Nice. Premier entraînement hier de l'attaquant star Mario Balotelli. Et premier match peut-être dimanche 11, prochaine journée de Ligue 1 face à Marseille. Un premier match qui sera très scruté avec cette star qui arrive. Le mot sport du jour, quel est-il ? Regret côté français, les tennismen Gilles Simon et Jérémy Chardy peuvent en nourrir de lourd après leurs éliminations respectives cette nuit à New York. L'US Open, dès le deuxième tour, Simon a bataillé 4h54 face à l'Italien Lorenzi avant de s'incliner en 5 manches. Et Jérémy Chardy a mené face au Bulgare Dimitrov avant de lui aussi s'incliner. C'est sûr, je suis un peu déçu parce que je jouais vraiment bien. Je pense que dès le début du match, je lui ai mis de la pression, je variais bien. Je suis quand même content de mon match. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien joué. Donc voilà, je vais essayer de rester positif. Des propos recueillis par Myrtille Rambion pour Europe 1. Ça, c'est le mot sport du jour et le mot santé du jour avec Dr Kirzek. Dans un instant, ce sera vertige, n'est-ce pas, Gérald ? Exactement, bonjour. On finit avec votre petite histoire du jour. Au Népal, on ne plaisante pas avec l'alpinisme, importante source de revenus comme nous le raconte Le Monde. C'est l'histoire de 2 grimpeurs indiens qui avaient prétendu être montés tout en haut de l'Everest, photos à l'appui. Mais après toute une enquête, diligentée notamment par le département népalais du tourisme, il s'est avéré que ces clichés étaient faux. Et bien, conséquence, ce couple de grimpeurs vient d'être interdit de gravir le sommet mythique pour une durée de 10 ans. Merci Jérôme.